Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre Osasuna et le Barça qui aura lieu demain. Et ce match, du coup, à l'extérieur. Avant que je commence, les gars, à parler de ce match, n'hésitez pas à s'abonner, partager et liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et je vous donnerai, du coup, aussi ma compo à la fin de cette vidéo. Donc, les gars, on va commencer, du coup, pour parler un peu de ce match. Là, franchement, d'un côté, il n'y a pas trop de choses à dire parce que là, le championnat, il est quasiment plié, les gars. On est à 11 points d'avant d'écart du Real Madrid. Donc là, c'est quasiment terminé le championnat. Mais bon, là on joue juste pour des statistiques. Donc, là, le Barça, du coup, demain contre Osasuna. Bon, c'est pas quand même facile contre Osasuna parce qu'on connaît que Osasuna, c'est une équipe qui est pas facile du coup à jouer. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Franchement, ils peuvent te faire mal n'importe quand. Il y a des bons joueurs quand même à Osasuna. Budimir, je crois, il joue avec eux, si je me trompe pas. Donc franchement, faut quand même se méfier un peu. Mais bon, après, au pire, même si on perd ce match, les gars, c'est pas trop grave, quoi. Par contre, là, j'ai vu que là, si jamais on gagne ce soir et que le Real Madrid perd le match ou si le Real Madrid gagne aussi, je sais plus, c'était un peu compliqué cette histoire. Mais peut-être on peut être champion du coup, ou en El Clasico, les gars, le 10 mai du coup, la semaine prochaine. On peut être champion. Donc, on va voir ce que Real Madrid va faire. Du coup, est-ce qu'ils vont gagner ou pas dimanche? Je sais plus c'était contre qui leur match, mais c'est quand même incroyable, les gars. Si on est champion devant eux dans un El Clasico, c'est incroyable. Mais d'un côté, je pense que l'El Clasico, ça va pas être quand même facile à gagner parce que sans la minimale, ça va être encore plus compliqué avec l'attaque qu'on a. Donc là, les gars, il y a aussi quand même des joueurs qui sont de retour. Bernal, il est de retour avec Frenkie de Jong, pas Frenkie de Jong, avec Rafinha, excusez-moi. Rafinha aussi qui est de retour. J'avais entendu comme quoi peut-être Rafinha, il peut être convoqué du coup pour le match de demain. Et peut-être il peut jouer quelques minutes, peut-être à la fin 10 minutes. Et je sais pas si c'est vrai ces infos, mais peut-être il pourrait jouer les gars. Là, à l'heure actuelle que je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai pas encore la liste pour les joueurs qui sont convoqués, mais peut-être Rafinha pourrait jouer quand même quelques minutes. Après Benenal aussi, peut-être aussi il sera convoqué. C'est assez à voir. Euh, il y avait un autre joueur aussi, ah oui, c'était Christensen qui était convoqué, enfin pas convoqué, il était de retour de sa blessure. Donc là, quand même, il y a des joueurs qui sont de retour, mais le problème, c'est qu'ils sont de retour dans un moment pas très important. Donc là, les gars, comme je vous ai dit, du coup, il n'y en a pas trop de choses à dire, franchement. Là, on entend beaucoup de choses sur le mercato, beaucoup de rumeurs sur Alvarez ou Bastoni. Rafinha aussi, peut-être, enfin pas peut-être, mais apparemment il y a des clubs en en Arabie Saoudite comme quoi ils sont intéressés pour Rafinha. Franchement, les gars, Rafinha, si on voit Rafinha, je sais pas comment on va faire celui la saison prochaine si on n'achète pas des joueurs de son niveau, quoi, parce que c'est pas facile quand même de trouver des joueurs là actuellement avec cette génération de de trouver des joueurs comme Rafinha qui font euh, les deux phases, genre pendant en cours de jeu, défensivement, les gars, et le pressing, du coup, son ballon aussi. C'est pas facile quand même de trouver des joueurs comme ça en ce moment. Donc,
pense qu'il faut garder quand même Rafinha. Et puis après, sinon, Lewandowski, il faut le vendre, faire un tour aussi. Mais bon, après ça, on va parler quand le moment va arriver. Donc là, les gars, je pense que je vais vous donner ma compo parce que franchement, je sais plus quoi dire par rapport à ce match. Ces matchs du coup à l'extérieur. Je pense que je vous ai dit au début. Donc maintenant, les gars, comme vous voyez sur l'affiche, Hugo Juan Garcia et puis en défense, Koubarsi avec Eric, Eric Garcia et sur les côtés, Cancelo avec Koundé. Et au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Fermin en 10. Et en attaque, Rashford, Ferran Torres et Rooney Bardi sur l'autre côté. Donc voilà les gars, ma compo pour ce match. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis du coup à demain pour parler un peu de ce match. Et n'hésitez pas les gars à s'abonner, à subscrire énormément. Et après ça, nous, ciao.